Bonjour, nous sommes le samedi 11 avril 2026 et le sujet est l'Internet par satellite. Quand on pense Internet par satellite, on pense bien évidemment à Starlink d'Elon Musk. Ici, c'est son concurrent principal, Amazon Leo, ça a été rebaptisé. Précédemment, ça s'appelait le projet Kuiper, on en avait parlé il y a quelques mois. La mise en service d'Amazon Leo est programmée pour la mi-2026. Amazon affine son calendrier pour son service d'Internet par satellite. Dans sa dernière lettre aux actionnaires, le CEO Andy Jassy a indiqué qu'Amazon Leo, nouveau nom du projet Kuiper, restait officiellement programmé pour une mise en service à la mi-2026. Une échéance importante pour un groupe peut s'imposer sur le marché stratégique du haut débit spatial face à des concurrents déjà bien installés. Nous avions vu précédemment d'autres projets de constellation, notamment les Chinois, avec double constellation de 100 000 satellites. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles sur mon blog. Tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Nous verrons également par la suite, une fois que ce sera mis en service, les différents abonnements. Amazon Leo promet des débits bien supérieurs à sa concurrence. Un réseau satellitaire pensé pour le grand public et les entreprises. Amazon Leo repose sur une future constellation de plus de 3000 satellites en orbite basse. Cette armada satellitaire devrait apporter une connexion rapide et à faible latence dans les zones mal desservies par les réseaux terrestres, tout en visant aussi les besoins des entreprises, du transport aérien et des services publics. Amazon met notamment en avant une offre capable d'atteindre jusqu'à 1 gigabit par seconde avec son terminal Leo Ultra, destiné aux usages les plus exigeants. Quand on pense à un débit de 1 gigabit par seconde, on pense bien évidemment à la fibre optique. Ici, c'est une liaison satellitaire. Le géant du e-commerce a déjà commencé à tester le service auprès de certains clients professionnels. Plusieurs accords ont aussi été annoncés dans l'aviation, les télécommunications et les services connectés. Signe qu'Amazon cherche à sécuriser des débouchés concrets avant l'ouverture plus large du réseau, puisque c'est des investissements de plusieurs milliards de dollars. Une montée en puissance encore loin d'être achevée. Le défi principal reste toutefois industriel. Début avril 2026, Amazon avait déployé 241 satellites, un chiffre qui montre l'avancée du programme, mais aussi l'ampleur du chemin à parcourir pour bâtir une couverture mondiale crédible et se hisser à la hauteur de Starlink. Starlink, c'est plusieurs milliers de satellites, plus de 10 000. Le groupe a donc décidé d'accélérer ses cadences de production et de lancement pour préparer le véritable démarrage commercial. Une promesse technologique offensive, des débits supérieurs à la concurrence. Leo, Amazon Leo, offrira 3 avantages uniques. Premièrement, les performances seront nettement supérieures, environ 6 à 8 fois plus rapide en débit montant et 2 fois plus rapide en débit descendant, celles dont bénéficient actuellement les clients. Deuxièmement, ces performances seront proposées à un coût inférieur aux solutions alternatives. Troisièmement, Leo s'intégrera parfaitement à AWS, Amazon Web Services, le cloud d'Amazon, pour permettre aux entreprises et au gouvernement d'échanger des données dans les deux sens à des fins de stockage, d'analyse et d'intelligence artificielle, affirme Andy Jassy. Merci pour votre écoute et à la prochaine.